suis. J'entre par ici. Vous allez où? À la côte. Président de la commission. Voilà. Beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous sur demande du président pour m'adresser à vous et à travers vous à la nation entière qui nous a donné mandat. C'est interdit de filmer avec le téléphone. On a interdit que nos caméramans nous a dit qu'on filme avec les téléphones. Non, parce que c'est nos interdit. caméramans ne savent pas. Mais c'est interdit, c'est pas moi. Allez demander à la, Vous étiez ici, non? allez demander à la responsable. À titre individuel, j'appartiens à un regroupement qui m'a donné mandat de le représenter, comme tous les autres de mes collègues. L'honorable président a pris la décision, conformément au règlement intérieur, pour instituer la commission qui était recommandée par notre pays. Il nous a laissé le temps de nous consulter pour constituer les bureaux de notre commission. Et nous nous sommes donné le temps d'établir un certain critérium parce que tous, nous avions les prétentions de répondre aux critères de diriger une commission telle que définie dans notre règlement intérieur. Au vu de la sensibilité de la question, les membres de notre commission ont décidé d'ajouter un critère de neutralité. Et ils ont voulu qu'il ne puisse être président de notre commission que celui qui n'a pas pris part aux pétitions. C'est comme ça que je me trouverai seul répondant à ces critères, et c'est dans ces circonstances-là que j'ai été désigné consensuellement président de la commission. Honorable président, contrairement à tout ce que nous pouvons entendre à travers les réseaux sociaux, il n'a jamais été question. Cela fait maintenant quelques semaines que notre Auguste Chambre est propulsé au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ce débat sur la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Isaac Jean-Claude Chiumbaï, avec lesquels aussi, avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorable député. Je me réjouis, je disais, que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel.
conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler, au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, en communion avec le reste des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction ralieuse d'un avenir collectif. Honorables députés, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires porte sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité, auquel je suis profondément attaché, et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place, et comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission, je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. 19 septembre 2025, devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission et aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents qu'ils avaient demandé. Le premier document pour justifier tout le fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie de fonds. Et troisième document, c'était de preuve que cela a été fait comme cela. Ces documents ont été remis au président séance tenante devant le membre de la commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre chambre, la responsabilité d'un membre du bureau, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit, l'initiative est frappée d'irrégularité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans le cas présent, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui,
Je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si prêts à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement un coup dur aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer le rayonnement de notre pays. Honorables députés, estimés collègues, je ne vais pas vous promener dans les Saintes Écritures pour vous parler du roi Salomon avec les deux femmes qui se disputaient l'enfant. Je respecte la ligne tracée par le président. Honorables députés, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour le moment au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui m'ont apporté un soutien spontané dans cette épreuve, je dis merci. Aucun mot n'est assez fort pour exprimer ma reconnaissance. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues pétitionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre lanterne à nous tous a été éclairée. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre Chambre. C'est ici le moment de vous annoncer ou de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadi, a dit tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux, accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lequel nous avions institué désormais un réseau de jeunes.
Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers jeunes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple et ses institutions. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, faisons maintenant. Maman.